l'expression de notre choix. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans une nation où nous pouvons choisir. Nous sommes dans une nation où le gouvernement nous demande notre avis. Ce n'est pas à tous les pays qui fonctionnent comme cela, et ce n'est pas à toutes les époques que cela a fonctionné comme cela. Une prédication assez courte, nous verrons comment le Saint-Esprit me guide, n'est-ce pas, pour vous permettre d'aller voter, d'aller faire cet acte citoyen, qui n'est pas un acte seulement biblique, mais qui est un acte que chaque homme, chaque femme qui aime son pays doit faire. Ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir citoyen. Ne soyez pas tiède, soyez bouillant. Allez jusqu'au bout de vos convictions et manifestez vos convictions. Parce que nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de choisir tout un tas de choses. Ce matin, j'ai choisi si je mettais une chemise ou un polo, n'est-ce pas ? Bon, j'ai choisi le polo. Nous pouvons choisir ce que nous mangeons, la manière dont nous nous habillons. Nous pouvons choisir qui l'on fréquente. Et nous pouvons choisir qui va nous gouverner. Nous pouvons choisir pour qui l'on va voter et qui l'on veut élire, n'est-ce pas ? Certains choix ont vraiment peu de conséquences. Si j'avais mis une chemise jaune ce matin, quelle aurait été la conséquence ? Peu importe. D'autres choix sont très lourds de conséquences et d'autres choix peuvent nous mener dans des chemins de perdition et les conséquences sont énormes. Je vais, sans plus attendre, vous lire dans quelques instants un passage de l'Ecclésiaste. Le livre de Ecclésiaste. Bien. C'est Salomon, nous le savons, qui écrit ce livre. Et à l'instar du Cantique des Cantiques, qui est écrit visiblement dans sa jeunesse, le livre de Ecclésiaste est écrit lorsqu'il est dans un âge beaucoup plus avancé, vers la fin de sa vie. Et à ce moment-là, Salomon a réellement une sagesse qui n'est pas seulement une sagesse humaine et une logique humaine, mais c'est une sagesse divine. Une sagesse de l'expérience de la vie et de l'expérience de la marche avec Dieu, n'est-ce pas ? Donc, quand Salomon écrit ce court livre, qui est vraiment, bon, ça se lit très vite, le livre de l'Ecclésiaste, eh bien, il est vraiment inspiré. Et ce sont des paroles d'un homme réellement sage. Il s'agit de l'Ecclésiaste, chapitre 5, versets 5, 7 ou 9. Ne soyez pas confus, je vais vous expliquer pourquoi il peut y avoir deux versets, parce que ce sont des différences de traduction. Et ce sont ces différences de traduction qui m'ont amené à une révélation sur ce verset, où aucun pasteur ne s'est encore exprimé. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Ce qui représente un avantage pour le pays, à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre ou un roi honoré du pays. Bien. Vous comprenez que ce verset n'est pas tiré comme cela de la parole de Dieu. Et que ce verset m'est apparu au bon timing. Exactement au moment où il faut parler au peuple de Dieu de ce qui se passe, eh bien, dans notre gouvernement, au moment où nous avons le choix de choisir notre gouvernement. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, n'est-il pas le cas aujourd'hui ? Le droit et la justice violés, n'est-ce pas le cas aujourd'hui ? Ne sois pas étonné, parce que d'où cela vient ? Cela vient d'un homme de rang qui est sous la surveillance d'un autre, qui lui-même est sous la surveillance d'un autre, qui lui-même est. On parle ici de quoi ? On parle ici du maire, qui est soumis au préfet, puis au député, puis au Premier ministre, puis au président. Voyez-vous, il s'agit d'une classification de la manière dont la province est gérée. Si donc il y a l'opprimé, si donc le droit et la justice sont violés, c'est à cause d'un homme qui est sous le commandement d'un autre et d'un autre, et
cela retombe finalement sur la tête d'un seul, celui que nous avons choisi d'élire. Celui-là, aujourd'hui, nous avons la possibilité de lui couper l'herbe sous le pied et de placer un autre homme qui, lui, va gouverner correctement. Parce qu'il est écrit, ce qui représente un avantage pour le pays. C'est Salomon qui parle. 40 ans de règne de paix, une sagesse incroyable, une grande richesse dans le pays. Un roi qui a prospéré à tout point de vue. Il nous écrit ici, ce qui représente un avantage pour le pays, à tout point de vue, économique, social. Au niveau des guerres, il n'y en a pas eu. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y a pas eu de famine sous le règne de Salomon. Cet homme de Dieu sait de quoi il parle. Ce verset est une révélation très importante pour comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut choisir. Ce qui compte, c'est un roi qui favorise la culture de la terre, un roi honoré du pays. Bon, la culture de la terre, honoré du pays. Pourquoi une telle différence de traduction? Qu'est-ce que ça veut dire? Un roi honoré du pays. Mauvaise compréhension. Oh, nous honorons notre roi. Le seul roi que nous devons honorer, c'est Jésus-Christ, et non pas le président de la République. Oubliez cette mauvaise traduction. Un roi qui favorise la culture de la terre. Mauvaise traduction, mais moins mauvaise. Un roi qui est là et qui bêche, qui fait le fermier. On s'approche de la vérité, mais la compréhension ici est erronée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, allons voir tout simplement dans l'original de la Bible, dans les rouleaux et les écrits originaux. Dans une traduction de la Bible, je ne vous la recommande pas forcément, sauf pour ceux qui veulent faire des études et qui veulent avoir une confirmation parfois d'une parole qui peut paraître confuse et qui, à la lumière de la révélation du Saint-Esprit, va être très très claire. Il s'agit de la version de la parole de Dieu qui s'appelle BYM, Bible of Yehoshua al-Mashiach, la Bible de la révélation du Christ. Et donc, dans cette version, la chose est limpide, parce que le mot en question, le mot honoré du pays, le mot culture, eh bien, honoré et culture, c'est une traduction qui est mauvaise. Le pays est la terre, ça indique la nation. Mais ce mot, en fait, c'est abad, qui signifie accomplir un labeur, travailler. Et donc, avec une compréhension précise des écrits, une compréhension de l'esprit, il est écrit, c'est un avantage pour la terre, la nation, le pays, un roi qui travaille dans les champs, la nation, le pays. C'est un avantage pour le pays, un roi qui travaille pour le pays. Cela paraît tellement simple, mais nous comprenons qu'il s'agit en fait d'un roi, d'un dirigeant, d'un président, appelez-le comme vous voulez, qui travaille avec la nation, avec le peuple, pour le peuple, dans le même sens que ce que désire la nation. Pour qui? Pour le champ, pour elle-même, dans l'intérêt du peuple, et non pas dans l'intérêt d'autres nations. Ce qui est un avantage, c'est un roi qui travaille pour la nation. Nous voyons, courte parenthèse, que quelques partis ne travaillent absolument pas dans l'intérêt de notre nation. Ils se disent dans un intérêt général. Nous allons voir un peu plus loin ce qui s'est passé quand quelques dirigeants ont eu un intérêt général. Nous allons voir ce que Dieu en a pensé et ce qu'il a fait. Bien. Aujourd'hui, il nous faut donc faire un choix, vous l'avez compris, au travers de notre bulletin de vote. Il faut, ce n'est pas un conseil, je vous le dis, il faut choisir la justice et l'équité. Le peuple, la nation, la foule, dans son ensemble et dans la majorité, je vous le dis, en a marre de cette déchéance, de ces fausses valeurs qui sont mises en avant, de ce parti. Oh, je ne veux pas
choqués. Si vous êtes choqués, peut-être vous en avez besoin, alors tant mieux. Ce parti qui prône une immigration de masse, sans aucun contrôle, qui trompe ces gens qui, pour la majeure partie, viennent d'Afrique, et qui pensent arriver dans un pays riche, avec de la considération et du travail. Mais que se passe-t-il quand ils arrivent? On leur dit, ici les chrétiens ne sont pas les bienvenus. Une grosse majorité de nos frères et de nos sœurs africains sont chrétiens. C'est donc une grosse déception. Ils arrivent et on leur dit, vous êtes les bienvenus, mais seulement avec les minima sociaux et le permis de travail, c'est pas pour l'instant. Pourquoi? Quel est ce gouvernement qui les fait venir et qui interdit de travailler? C'est illogique. Pourquoi, encore une fois, ce parti rouge veut faire venir beaucoup d'Africains du Nord, de peuples arabes, qui vont construire des mosquées, n'est-ce pas? Bien. Et ils pensent que cela va être compatible, parce que d'un côté, ils font venir ces personnes-là, et d'un autre côté, ce même parti manifeste, n'est-ce pas, dans toutes les marches de la fierté. Et ils soutiennent les LGBTQIA+, hashtag, et je ne sais même plus quelle dénomination ils se donnent eux-mêmes, ils ne savent même plus comment ils s'appellent. Mais cette communauté de musulmans, leur doctrine est absolument contre ce mouvement de LGBTQIA+. Comment ce parti rouge compte-t-il instaurer la paix dans notre pays en faisant venir des Africains chrétiens et en leur disant « les chrétiens ne sont pas les bienvenus, il va falloir changer de religion ». Comment compte-t-il faire venir des Arabes qui ont pour religion l'islam, qui leur interdit de fréquenter des gens homosexuels, transgenres, etc. Et d'un autre côté, qui prône l'universalité et l'extrême tolérance avec les transgenres, les homosexuels, les licornes et autres bizarreries. C'est un royaume qui se divise contre lui-même. Et un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas régner, n'est-ce pas? Un parti qui force la nation à abandonner ses convictions les plus profondes, à effacer notre histoire chrétienne. Je suis désolé, nous sommes un pays chrétien. Le gouvernement est laïque, mais les habitants sont de racines chrétiennes. Nos racines profondes sont chrétiennes. L'histoire de notre pays est une histoire chrétienne. Ils veulent effacer absolument tout lisser. Ils veulent faire la même chose avec les autres cultures, je vous l'ai dit. Le musulman qui vient, on va lui dire « Oh, c'est bien, oui, on t'accueille. » Mais seulement, attends, reste un peu à ta place. Il n'y a pas de permis de travail. C'est compliqué pour l'instant. Et puis, finalement, les minima sociaux, t'es bien, reste bien comme ça. Mais la mosquée qu'on a construite, tu sais, il va falloir accepter les homosexuels qui veulent confesser Allah aussi. Mais ce n'est pas possible. Ça, vous savez ce que c'est? C'est la doctrine de l'Antéchrist. La doctrine de la religion unique. Et de tout aplanir. De tout lisser. D'enlever toutes les différences et de mettre tout le monde dans le même moule. Ces mêmes gens qui ne tolèrent pas et qui n'acceptent pas le choix de la majorité, qui viennent casser les magasins, les guichets de banque et qui créent le chaos, eux-mêmes veulent gouverner. Ce sont eux qui sont tellement hors de la société qui veulent venir nous faire la morale et dire « il faut que vous soyez comme nous ». Nous sommes le modèle unique à adopter. Ils marchent sur la tête, n'est-ce pas? Dieu nous a créés différemment. Je vous le dis, c'est ça qui fait la beauté de la création. Si la création avait été unique, où aurait été la beauté? La beauté de Dieu, de la création, se dévoile et se voit, se révèle dans la diversité. S'il n'y avait qu'un seul type d'arbre, il n'y aurait aucun intérêt à admirer la végétation. S'il n'y avait qu'un seul type d'hommes, de femmes, tous copier-coller, la même langue, la même couleur, la même culture, où serait la beauté de la création? Voyez-vous, ce mouvement, cette mentalité veut pousser le monde à être totalement égal. C'est faux. Cela ne fonctionne pas. Ce qui fait notre force et notre beauté, c'est quoi? C'est notre culture différente.
on échange nos cultures, on apprend l'un de l'autre, nos langues différentes, notre couleur de peau, notre façon tout simplement de parler, juste dans un même pays avec les accents différents. C'est super sympa, c'est génial, on apprend de l'autre, on admire la beauté que l'autre a en lui. Voyez-vous? Ça, c'est la diversité, la beauté de Dieu. Cultivons cette différence, encourageons notre voisin à aussi garder sa langue natale, à aussi être différent et à aimer son pays d'origine, à aimer le pays qui l'a vu naître ou le pays, eh bien, qui lui a ouvert ses portes, qui l'a adopté. La diversité est une bonne chose. Malgré ce que ce gouvernement qui veut prendre le pouvoir dit, il n'est absolument pas pour la diversité. Le plan secret, c'est de tout lisser et de nous rendre tous uniques, tous des bons moutons qui pourront être tondus au claquement de doigts lorsqu'ils le désireront. Ce n'est pas en mélangeant de force les cultures et les gens que nous allons être une nation unie. Rappelez-vous dans l'histoire de la parole de Dieu, rappelez-vous dans la Bible ce qui s'est passé à un moment quand l'homme a voulu lui-même prendre sa force, s'unir. Dans Genèse 11, cette fameuse tour de Babel, à l'époque, ils parlaient tous la même langue. Ils étaient tous pareils. Eh oui, est-ce que cela a été bon? Pas du tout. Parce qu'ils se sont sentis unis. Oh, unis, c'est une bonne chose. Nous sommes unis dans le corps de Christ. Mais dans le même but, n'est-ce pas? Le monde et cette foule de Genèse 11 n'étaient pas unis dans le but d'honorer Dieu. Ce n'était pas l'épouse, ce n'était pas le corps de Christ, ce n'était pas l'Église. Ils ont mis Dieu au dehors, comme fait ce parti, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Ils ont voulu ériger une grande tour. Et Dieu, eh bien Dieu n'a pas permis. Dieu a envoyé la confusion au travers des langues. Ils se sont mis à parler des langues différentes, afin que chaque peuple, chaque nation, se construisent différemment et afin qu'ils soient dispersés. Cela est de Dieu depuis Genèse 11. N'allons pas remettre en cause ce que Dieu a fait. Il n'y a que dans le corps de Christ où nous sommes unis réellement. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme. Cela fonctionne. L'unité fonctionne uniquement dans le corps de Christ. Mais si l'homme tente de faire la même chose, sans Christ, sans Dieu, il court à la catastrophe. Cette tour de Babel n'a jamais été finie. Ça a été un échec. Parce que ceux qui gouvernaient ont fait croire au peuple qu'ils étaient tous pareils, qu'ils étaient tous unis. Et ils étaient tous unis dans un seul but, aller au-dessus de Dieu, laisser Dieu de côté, oublier Dieu. Ceux-là, du Parti rouge, sont unis dans le but de vous faire oublier votre vraie foi et de vous mener sur un chemin de perdition en disant « on est tous pareils, on est tous égaux, c'est ça la liberté, soyons des insoumis ». La Bible ne nous dit pas d'être insoumis. La Bible nous dit de prier pour nos autorités. C'est bien qu'il faut qu'il y ait des autorités, n'est-ce pas? Ce Parti rouge qui ne veut absolument pas des choses de Dieu, je vous le garantis. Il ne désire absolument ni l'ordre, ni la droiture. Il ne désire pas, ceux qui votent pour ce parti, ne désirent pas avoir un gouvernement qui châtie celui qui vole, qui viole, celui qui ne respecte pas ni les lois, ni ce pays. C'est bien ce qu'il est question, n'est-ce pas, dans leur programme. Supprimer la police, ouvrir les frontières, augmenter l'argent pour ceux qui ne travaillent pas. Cela est une utopie, les gens n'y croient plus et n'en veulent pas. Je crois et j'espère que les Français commencent à avoir un semblant de ce que nous appelons le discernement et qu'ils y voient clair. Il ne faut pas seulement voter pour un programme. Je vais faire une petite parenthèse. Je l'ai dit cette semaine, je crois, en entretien. Le programme est quelque chose qu'il faut présenter. Il faut bien un programme, bien. Mais derrière ce programme, ce sont des hommes et des femmes. Vous savez, il n'y a aucune banque qui soit meilleure qu'une autre. C'est de quoi je parle. Il y a juste des conseillers qui sont meilleurs que les autres. Vous pouvez être dans une excellente banque. Si votre conseiller change,
Vous allez dire, mais finalement, la banque n'est pas bonne, parce que le conseiller est une tête de lard, il est têtu, il ne répond ni au mail ni au téléphone, le moindre problème que vous avez, il met des agios, et puis, vous changez de banque, et vous tombez sur un bon conseiller. Vous dites, la banque est bonne. Ce n'est pas la banque qui est bonne. La politique est pourrie, je vous le dis. Ce qu'il faut regarder, c'est celui qui est le chef du parti. Regardez Monsieur M. Regardez cette violence, cette rage, cette haine profonde qu'il a au fond de lui. Est-ce que vous voulez ressembler aux gens qui votent pour lui? Avec des perruques de toutes les couleurs, là? Des trucs chelous que personne ne veut? Est-ce que vous voulez ressembler à ces gens qui ne travaillent pas, qui se baladent dans les centres commerciaux toute la journée, avec leur téléphone sur WhatsApp, en parlant très très fort, à la recherche d'une prise USB pour charger, ils sont là en tongs et en pyjama? Vous voulez ressembler à ces gens-là? Regardez qui vote pour ce parti rouge. On ne peut pas, nous, en tant que chrétiens, s'identifier à cette foule, à ces gens bizarres qui ne désirent qu'une seule chose, le désordre. Qu'ils ne désirent qu'il n'y ait plus de police, qu'ils puissent aller se servir dans les supermarchés parce qu'il n'y aura plus de vigiles. Et qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez en disant une société comme ça, c'est 6 mois de fonctionnement. 3 mois peut-être. Et tout va s'effondrer. Je vous le dis que le peuple de France, la nation française, veut un pays qui est sain, ne veut plus de tous ces gens bizarres qui errent ici et qui errent là, sous prétexte de pseudo-tolérance. Tous ces gens qui devraient aujourd'hui être en soins, en hôpital de jour, tous ces gens qui déambulent, qui parlent tout seuls dans les rues. Vous voyez de quoi je parle? Il y a 5 ans, 10 ans, cela n'existait pas parce que ces personnes étaient prises en charge. On leur apportait de l'amour et des soins. Aujourd'hui, sous prétexte de tolérance, ces gens-là souffrent. Elles n'ont ni amour ni soin, elles n'ont que mépris. Mais ce parti rouge brandit la carte de la grande tolérance. Ça, ce sont des apparences. Le vase paraît beau, mais à l'intérieur, il est pourri, plein de mouches et tout fissuré. Je vous le dis. Le peuple, aujourd'hui, doit, et je le crois, désire un roi qui travaille dans les champs. Un responsable politique, un responsable de notre pays qui travaille pour sa nation et non pas contre sa nation. Reprenons donc le début du verset. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, c'est le cas. Le droit et la justice violés, c'est le cas. Tous ces jeunes qui font les rodéos et on ose à peine les poursuivre parce que peut-être le pauvre, s'il tombe, il se fait mal, ce serait de notre faute. Le droit et la justice sont violés. Le pauvre est opprimé. Celui qui travaille dans une grande surface à 1 200 € par mois, tous frais payés, primes comprises, heures supplémentaires comprises, qui est obligé de subir les insultes et le mépris de tous ces gens bizarres qui passent devant sa caisse. J'ai eu le témoignage, cela date d'il y a quelques années, d'une jeune femme qui travaillait à la caisse d'un grand supermarché avec pour enseigne un grand L, dans un centre commercial bien connu que nous avons chez nous, où malheureusement nous ne pouvons plus trop le fréquenter. Eh bien, il y a eu un conflit avec une jeune femme en tongs. Et cette jeune caissière a tout simplement dit « Non, madame, ce n'est pas possible, le paiement ne passe pas. » Cette jeune fille s'est mise dans une colère. Elle a frappé cette jeune femme avec le panier qu'elle avait. Elle a pris son élan, elle a sauté par-dessus la caisse. Coup de pied en avant à la combat de MMA. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vigiles sont venus et ils ont emmené la caissière. Elle s'est pris un blâme. La jeune femme a été calmée parce que, oh, la pauvre, vous vous rendez compte? Pauvre jeune femme, elle s'est mise en colère. C'est une grande émotion pour elle. Et lorsque la police est venue, eh bien, les vigiles, qui étaient forcément de son côté, l'ont laissé repartir. Et la seule qui a été incriminée, c'est cette jeune caissière. Celle-ci est une opprimée. Pourquoi? Parce qu'au-dessus d'elle, il y a quelqu'un, il est écrit d'un rang plus élevé, qui est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé encore. Nous avons vu ce verset.
Cela explique la chose que si un agent de l'État, cette caissière, ou bien un policier, un pompier, un agent des impôts, un militaire, un magistrat, si celui-là ou celle-là est mauvais, fait mal son travail, c'est parce qu'il est opprimé. Pourquoi il est opprimé? Parce que c'est celui au-dessus d'elle qui l'opprime, le petit chef. Pourquoi le petit chef l'opprime? Parce que le chef moyen l'opprime. Pourquoi? Parce que le grand chef l'opprime. Pourquoi? Parce que celui qui est la tête du pays opprime tout le monde. Et l'esprit qu'il y a sur Monsieur M, c'est l'esprit qu'il y a aujourd'hui en France. Ne laissons pas notre pays être gouverné par des gens qui n'ont aucune moralité. Il faut donc faire un choix. Bien sûr, un choix guidé par la sagesse selon Dieu. Un choix pour lequel il va quand même, bien entendu, falloir quelque peu de discernement et voir quel candidat a de la sagesse et lequel n'en a pas. Lequel, dans son pseudo-programme, et je les ai lus, condamne l'autre. Absolument sur tous les points, ils font même des comparatifs. Et lequel, finalement, n'en a que faire et donne simplement la vérité et sa vision. Quel est le parti qui a des votants qui ont une mentalité qui est sale, qui est mauvaise, qui est bizarre, qui est impropre, qui rejette toute soumission? Ne vous identifiez pas à ces gens-là. Ne faites pas cette erreur et ce mauvais choix. Qui a fait, la première personne de toute l'humanité qui a fait un mauvais choix? Bon, une femme. Non, c'est une femme, mais c'est aussi de la faute de l'homme. Vraiment, c'est 50-50. Cette femme, Ève, a fait un mauvais choix. Toute la création, par la suite, en a subi les conséquences. Et encore nous, aujourd'hui, n'est-ce pas? Faire un choix, c'est démontrer un engagement, c'est démontrer un certain courage. Et cela est biblique. La Bible nous exhorte à nous engager, bien sûr, nous engager pour l'œuvre de Christ, mais à défendre également l'œuvre de Christ et à défendre l'Église, à défendre l'épouse, l'Église universelle. L'engagement et la prise de position est absolument indispensable pour provoquer cette étincelle de ce que nous aimons appeler le réveil en France. Oui, nous avons quelque chose à faire, nous avons une place à tenir. Un très bon conseil de l'apôtre Paul à Timothée: priez pour vos dirigeants, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. N'est-ce pas ce que vous désirez en tant qu'enfant de Dieu? L'ordre, le chaos, la confusion, ou un pays et une vie tranquille, où nous pouvons vivre en toute piété et honnêteté. Un pays où cette caissière, eh bien, ce ne serait jamais arrivé. Parce que cette jeune femme en tongs n'aurait jamais été là. Elle aurait été où? Certainement au travail, certainement en études, ou certainement chez elle, ou certainement peut-être en tongs. Oh, on a le droit de se promener en tongs après tout. Mais il ne lui serait jamais passé par la tête qu'elle avait le droit de frapper cette jeune femme en face d'elle. Elle l'a fait en toute connaissance de cause, parce qu'elle savait très bien que le vigile à côté la défendrait. Elle savait très bien que même si elle avait été attrapée, la justice de ce pays, qui n'est pas juste, lui aurait donné raison. Parce que le policier n'aurait pas eu le choix de dire « on vous relaxe ». Pourquoi? Parce que son chef n'avait pas le choix de dire au policier « il faut la relaxer ». Pourquoi? Parce que tout en haut, il y a quelqu'un que nous avons mis au pouvoir qui dit « laissons faire ces choses-là ». Et cela va amener la confusion et le chaos. Il n'est pas possible, et je terminerai là-dessus, de voter pour soutenir tous ceux qui défendent les lois iniques, des lois qui vont à l'encontre de la Bible, à l'encontre de la sainteté et de la moralité. Les partis qui sont représentés en rouge, n'est-ce pas, sont à l'image de leurs partisans. Regardez ce qu'ils disent, regardez leur vie. Tout simplement regarder à quoi il ressemble. Est-ce ça la dignité? Non. Quel est l'état moral de l'électorat de ce parti rouge? Que veulent-ils finalement
promouvoir? Quel est leur état de moralité, leur état de pensée? Toujours à manifester. Ils aiment à s'appeler les insoumis. Rendez-vous compte de cette ignominie? Insoumis. Mais alors, à quelle loi? À quel ordre social ou républicain seront-ils un jour soumis? Seront-ils respectueux? À aucun. Quelle justice acceptent-ils? Aucune justice. Et la parole de Dieu nous montre encore une fois le chemin au travers de Proverbes chapitre 14, verset 34. Il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Que voulez-vous? Être élevé? Faire partie de cette nation élevée qui va proclamer l'évangile de Jésus-Christ librement, qui va être digne et qui, je l'espère, un jour pourra dire: oh, j'ai laissé les clés sur la voiture, j'ai laissé la porte ouverte. Ce n'est pas grave. Parce que celui qui va penser à voler va penser qu'il y a une justice. Et je vais revenir et la voiture sera toujours là. Je vais revenir et la porte d'entrée qui est ouverte, rien ne manquera. Peut-être même, il y aura un petit mot: monsieur, j'ai fermé votre porte, les clés sont ici. Ou préférez-vous une nation dans laquelle nous voyons des motocross voler de partout? Nous voyons une police qui n'est plus présente. Nous voyons finalement celui qui est le plus fort mener lui-même sa propre justice. Et nous voyons, eh bien, un pays en guerre civile. Parce que c'est ce qui risque de se passer si ce parti passe. Parce qu'une fois l'utopie, une fois les étincelles et le feu d'artifice tirés, les Français vont voir la réalité de ce gouvernement et il y aura un choc. Parce que vous savez que l'Assemblée nationale, nous sommes partis pour 1 an. On ne peut pas réélire. Si le choix est mauvais, que les Français s'en aperçoivent, c'est game over. Terminé. Pendant 1 an. Où serons-nous l'année prochaine, mes amis? Choisissez la bonne part, comme Marie a choisi la bonne part. Cela n'a rien à voir? Si, cela a tout à voir. Une se disait: il n'est pas correct que Jésus soit là, alors il faut préparer les choses, il faut être dans l'agitation, il faut être dans le bon paraître. Ce parti paraît être dans le bon paraître, mais il se trompe, pas du tout. Prenez la bonne part comme Marie, prenez la part de Christ. Choisissez le bon parti afin que nous vivions en paix et que nous ayons le temps d'annoncer l'évangile. Alléluia, amen.